Donc, bon matin tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cette réunion de l'Église de Portail. Et comme j'aime commencer, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Maintenant, j'imagine qu'à la maison, tu as dit gloire à Jésus parce que, virus ou pas, Jésus mérite la gloire. Et oui, tu as le droit d'applaudir à la maison. Euh, Jésus est grand. Et alors qu'on est là dans des circonstances exceptionnelles, des gens peuvent se demander, mais pourquoi donner gloire à Jésus alors qu'il y a une interdiction de rassemblement où l'Église est vide, tu es à la maison, alors qu'on est ensemble et on adore le Seigneur. Pourquoi se réjouir? Pourquoi déclarer gloire à Jésus? Parce que la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu pour tout, en toutes circonstances. Évidemment, on ne se réjouit pas du coronavirus. On ne se réjouit pas d'une pandémie. On ne se réjouit pas des gens qui souffrent, des gens qui meurent. Mais le chrétien, alors, dans toutes les mauvaises nouvelles, est capable de se réjouir parce que nous avons la bonne nouvelle de Jésus. Nous savons que tout a toujours rapport avec Jésus, même les temps actuels. Donc, si tu m'écoutes jusqu'à la fin, j'espère pouvoir te démontrer comment Jésus demeure souverain dans ce qu'on vit. Et ce matin, on avait prévu commencer une série qui se nomme Immortel. Et on va la commencer. Et encore une fois, des gens peuvent se poser la question, mais pourquoi commencer une série qui se nomme Immortel pour le mois de mars, alors qu'on fait face à une pandémie d'un virus mortel? Vous savez, les virus dans l'histoire, c'est récurrent. Les chrétiens ont dû faire face il y a plusieurs années, au Moyen Âge, à la peste. Il y a eu le choléra, 19e siècle, il y a eu la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Tout dernièrement, on a vécu le H1N1, il y a eu le SRAS, aujourd'hui le coronavirus. Une sommité mondiale au niveau des virus a dit la chose suivante. L'humanité doit faire face à tous les 5 ans à une crise majeure due à l'émergence d'un virus. C'est le dernier, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et derrière cette peur du coronavirus se cache une peur beaucoup plus grande, qui est la peur de la mort. Les chrétiens n'ont pas l'antidote, le monde n'a pas l'antidote contre ce nouveau virus, mais les chrétiens ont l'antidote contre le virus de la peur de la mort. Et c'est pourquoi cette série mortelle, Dieu dans sa providence a dirigé, et je crois que c'est vraiment de Dieu qu'on commence dans cette série, donc 1 Corinthiens 15, où on va regarder à notre espérance chrétienne dans ces temps de crise. On retourne à notre espérance et j'espère ce matin, je crois que vous allez, à l'Église de Portail, que vous allez être fortement encouragés. Présentement, on fait face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, il y a la peur et de l'autre côté, il y a la foi. Et quelqu'un a dit qu'à l'intérieur de chaque croyant, il y a 2 chiens qui se battent. Un chien qui est la peur et l'autre chien qui est la foi. Et le chien qui va gagner est le chien que tu nourris le plus. C'est George Mueller qui a dit la chose suivante. Le commencement de la peur est la fin de la foi. Et le commencement de la foi est la fin de la peur. Le chrétien doit choisir non seulement maintenant, mais dans les autres crises qui vont venir, dans chaque étape de notre vie, est-ce que nous allons marcher par la peur ou est-ce que nous allons marcher par la foi? Et Paul écrit à l'Église de Corinthe où les chrétiens qui sont là aiment Jésus, suivent Jésus, mais certains ont peur de la mort. Certains ont peur de ce qui se passe dans le monde. Et Paul écrit pour les rassurer. Et 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre qu'on va étudier pendant le prochain mois, révèle l'espérance du chrétien qui est l'immortalité du croyant. C'est-à-dire, peu importe ce qui prend place, nous savons que Jésus est le Seigneur dans la vie et dans la mort. Et dans l'Église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient peur de la mort, je l'ai mentionné. Certaines personnes avaient des doutes sur la vie après la mort. D'autres avaient une mauvaise conception de ce que Jésus était venu faire. Certains croyants de l'Église de Corinthe croyaient qu'un chrétien, un bon chrétien, ne devait pas être malade, qu'un bon chrétien devait être prospère, qu'un bon chrétien devrait avoir du succès. Et l'apôtre Paul écrit ce fameux chapitre, ce chapitre classique sur l'immortalité du chrétien pour rassurer, encourager, édifier son auditoire. De la même manière qu'à l'Église de Corinthe ce matin, il y a des gens qui m'écoutent. Peut-être tu es dans ton salon, peut-être tu es dans ta voiture, peut-être tu es dans ta cuisine, peut-être tu es dans ta chambre à coucher. Plusieurs personnes, tu m'écoutes et tu as peur de la mort. Tu te dis chrétien, mais tu as peur de la mort. D'autres, tu suis Jésus, tu aimes Jésus, mais tu as des doutes sur la vie après la mort. D'autres, tu aimes le Seigneur, mais tu as des fausses croyances sur la vie après la mort. Et on va regarder ensemble ce que la Bible nous enseigne sur la vie après la mort, sur la résurrection, alors qu'on se dirige vers Pâques et nous croyons qu'à Pâques, tout ça sera derrière nous, nous allons être tous ensemble, on va célébrer la résurrection de Jésus et pendant le prochain mois, on va bâtir une conviction chrétienne sur la vie après la mort, sur ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir à la croix. Et avant de commencer, quelques petites choses. Donc, j'espère que tu as pris ton café, j'espère que tu l'as à la maison.
quelques petites définitions, alors que la série se nomme Immortel. C'est important d'établir quelques concepts. Donc, premièrement, c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Donc, lorsque l'âme quitte le corps, c'est la mort. Deuxième chose, l'âme est immortelle. Ton âme est immortelle. C'est pourquoi que je l'ai souvent dit, quand quelqu'un me dit « j'ai vendu mon âme à Satan », tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ton âme appartient à Dieu et Dieu, à ta mort, reprend ton âme. Donc, ton âme est immortelle. Troisièmement, mais ton corps est mortel. Et c'est pourquoi l'Écriture a de la difficulté à comprendre comment notre âme peut être immortelle et notre corps mortel en même temps. Et ça amène toutes sortes de dilemmes dans nos vies. Lorsque ma mère est décédée, je me souviendrai toujours, on était au cimetière, on met le cercueil en terre et mon fils dit « Papa, ça ne marche pas. » Je dis « Comment ça, ça ne marche pas? » Il dit « Comment qu'on peut dire que grand-maman est au ciel si on met son corps dans la terre? » Et j'ai trouvé que c'est une bonne question. Et en tant que pasteur théologien, la réponse que je lui ai donnée, c'est « demande à ta mère. » Parce qu'il y a des questions quelquefois très, très simples qui sont en fait très complexes. Et l'idée que j'ai eue, c'est de lui dire « Tu sais, tu aimes beaucoup manger des omelettes. Et lorsque tu manges des œufs, qu'est-ce qu'on fait? On prend un œuf, on enlève la coquille. Pourquoi? Parce que l'œuf, ce n'est pas la coquille qu'on mange, c'est l'intérieur. De la même manière, lorsque quelqu'un décède, on met la coquille en terre, mais l'essentiel va avec le Seigneur. Lorsqu'on a cru en Jésus, on va avec le Seigneur et ça nous aide à comprendre comment le corps est mortel et comment l'âme est immortelle. Et c'est pourquoi la résurrection des corps est quelque chose de fondamental. Et dans cette période de crise, nous avons besoin de se rappeler que le chrétien peut mourir, mais nous allons ressusciter, puis tu as le droit de dire Amen à la maison. Donc, le titre de mon message de ce matin, c'est l'antidote au virus de la peur de la mort. L'antidote au virus de la peur de la mort. On va regarder 5 éléments ensemble. Nous commençons cette série, donc si tu as ta Bible, va la chercher. Tu n'as aucune excuse, tu es à la maison. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Et au travers de ce message, je veux t'encourager, puis j'ai quelques consignes pastorales pour toi pour ce temps de crise. Je commence la lecture, versets 1 à 3. Comme c'est notre habitude, on va y aller section par section. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis, souligne, transmis, c'est important, je vous ai transmis avant tout ce que je vais moi-même reçu. L'apôtre Paul écrit à l'Église et vous dit « Voici la première chose que je veux vous transmettre. » La première chose que le chrétien veut transmettre à son entourage, ce n'est pas le virus, on est d'accord. Ce n'est pas la peur, on est d'accord. La chose que le chrétien veut transmettre à son entourage, c'est ce que l'apôtre Paul veut transmettre à l'Église de Corinthe, c'est la bonne nouvelle. Et le premier antidote à la peur de la mort, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est une bonne nouvelle. Est-ce que je peux entendre un Amen à la maison? Puis si tu ne dis pas Amen, fais j'aime sur ton ordinateur si tu es sur Facebook, manifeste quelque chose. Jésus est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? Permets-moi de te la rappeler, c'est important. La bonne nouvelle, c'est que l'homme est une cause perdue. Ce monde est une cause perdue. L'homme n'est pas en contrôle. La science n'est pas la réponse. L'homme est perdu. Il est mort dans son péché. Il a besoin d'un sauveur. Et Dieu a envoyé son Fils qui est venu sur la terre pour nous sauver. Il a eu une vie de parfaite obéissance. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il a porté ton péché. Le châtiment qui devait retomber sur nous est tombé sur lui. Mais étant le Fils de Dieu, la mort n'a pu le garder. Il est ressuscité. Il est monté vers le Père et il revient et il règne. Et en attendant son retour, il se bâtit une Église, toi et moi. Il nous remplit de son esprit. Il nous appelle à le représenter sur cette terre. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ça ne dépend pas de nos œuvres, ça ne dépend pas de nos mérites. C'est par la grâce seule. Jésus est une bonne nouvelle. Mais l'apôtre Paul dit, Jésus est une bonne nouvelle. Dans le doute et dans les temps de crise, si vous le retenez en ces termes. Mes amis, depuis des années, je te mets en garde, Église de Portail, il y a différents évangiles. Et Paul dit, ce n'est pas tout de parler de Jésus, ce n'est pas tout de dire évangile, de dire parole de Dieu.
Si tu le retiens dans les termes, c'est-à-dire si ta bonne nouvelle est la bonne nouvelle que l'apôtre Paul a enseignée. Si tu as un évangile différent, dans ces temps de crise, cet évangile ne te sera pas utile. Le seul évangile qui t'est utile dans un temps de crise, dans la mort, la maladie, dans l'épreuve, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est que tu es pécheur, Christ te pardonne, il te justifie par grâce, il te remplit de son esprit, et peu importe ce qui arrive, tu as l'assurance de la vie éternelle. Si tu as cru à un évangile de prospérité, tu es dans le trouble présentement. Si tu as cru dans un évangile de la santé où un chrétien ne peut jamais être malade, il y a plein de chrétiens présentement à travers le monde qui meurent de ce virus, nous sommes dans le trouble. Si tu es dans un évangile de prospérité, tu as cru qu'un chrétien devrait être prospère, tu es dans le trouble. Avec cette semaine qui est la pire journée de la bourse depuis les 80 dernières années, si ton évangile, c'est que Jésus va te rendre plus riche, tu es dans le trouble. L'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles. Et ces moments, et je rends grâce pour ces moments, non pas que je me réjouis de la crise, je le répète, mais Dieu, dans sa souveraineté, permet ces moments pour nous rappeler et nous ramener à la bonne nouvelle de Jésus. Si pour toi, ton évangile, c'est l'évangile de la facilité, si pour toi, tu es venu à Jésus pour avoir un plus dans ta vie et améliorer ta vie, tu es dans le trouble. Parce que Jésus n'a jamais promis que le chrétien ne serait pas malade, que le chrétien ne souffrirait pas, que le chrétien était pour jamais mourir. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la destinée, ce n'est pas la facilité. Voici la bonne nouvelle de Jésus. C'est que si tu deviens malade, Jésus sera avec toi. Si tu meurs, Jésus sera avec toi. Si tu deviens pauvre, Jésus sera avec toi. Si tu vis des difficultés, Jésus sera avec toi. C'est la seule bonne nouvelle qu'on doit retenir. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que dans ces moments, on peut sourire. Pourquoi? Parce que peu importe les mauvaises nouvelles qu'on entend à droite et à gauche, Jésus demeure une bonne nouvelle. Dans les médias présentement, on ne parle que de ça. Si tu es un fan de sport, moi j'ai 5 chaînes de sport à la maison. J'ai 5 chaînes vides pour les prochaines semaines. Si ta joie est dans le sport, si ta joie est dans différents spectacles, si ta joie est dans différentes choses de ce monde, tout ça est enlevé pendant quelques semaines. Et c'est pourquoi je pense que c'est une belle opportunité pour tous les véritables chrétiens d'utiliser les prochains jours, les prochaines semaines pour revenir à l'essentiel. Est-ce que je peux entendre amen? Et l'apôtre Paul dit que si tu n'as pas cet évangile, si tu n'as pas cet antidote pour les temps de crise, vous êtes venus à la foi pour rien. Église de Portail, écoute-moi. Pendant des années, certains d'entre nous, tu as été assis ici à chaque dimanche. Pendant des années. Et on se retrouve où le premier dimanche, la première fois de ma vie en tant que pasteur, et plusieurs pasteurs ont vu la même chose, on annule le culte. Et plusieurs personnes se disent « l'Église est arrêtée ». Non. Pendant des années, nous avons vécu un temps d'entraînement pour vivre la vie chrétienne dans des circonstances comme ça. Alors que Dieu te dit « tu ne vas pas à l'Église », Dieu te dit « sois à l'Église ». Donc, ce n'est pas un problème, c'est une grâce que nous avons de pouvoir cesser de se cacher derrière le fait de venir à l'Église et de réaliser que tous les chrétiens, que tous les disciples de Jésus qui m'écoutent présentement, Dieu t'appelle maintenant à être l'Église. Peut-être que dimanche, tu n'es pas ici, mais là où tu es, l'Église de Jésus est là. Tu es un représentant de Jésus et c'est pourquoi nous avons besoin de dire, Seigneur, sers-toi de moi durant les prochains jours, durant les prochaines semaines. Jésus est une bonne nouvelle dans toutes ces mauvaises nouvelles. Deuxième chose, je continue la lecture. L'apôtre Paul dit, voici ce que je vous ai transmis. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. L'apôtre Paul parle de la parole de Dieu. Et le deuxième encouragement pour tous les chrétiens dans ces moments, c'est la parole de Dieu. L'antidote contre la peur de la mort, c'est la parole de Dieu. Et Paul dit, Dieu, voici ce que Dieu a fait selon l'Écriture. Et c'est un bon moment pour se poser la question, notre foi est selon quoi? Est-ce que ta foi est selon les circonstances? Est-ce que ta foi est selon l'actualité? Est-ce que ta foi est selon les autres? Est-ce que ta foi suit les tendances? Ou est-ce que ta foi est selon les Écritures? Parce que Dieu agit toujours selon sa parole. Dieu n'improvise jamais, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu agit toujours selon sa parole.
Permettez-moi de reprendre une illustration que j'ai déjà donnée, puis je vais la modifier un peu, je vais la contextualiser. Il y a deux hommes qui sont au travail, deux chrétiens, puis un troisième qui est là, puis à un moment donné, le troisième éternue. Mais vraiment éternue, sans mettre ses mains, puis il y a une vague de splash qui jaillit sur le premier chrétien, puis le premier chrétien commence à paniquer en disant « Ça y est, je vais avoir le coronavirus, je vais avoir le coronavirus. » Et l'autre chrétien veut le rassurer. Et l'autre chrétien lui dit « Non, mais tu te rappelles, on a lu la Bible ensemble ce matin. » Et le psaume 91 dit que rien ne t'atteindra, que Dieu va te protéger de toute épidémie, que Dieu va te garder. Donc, le psaume 91, c'est écrit dans le livre. Et l'homme va dire « OK, toi, tu as lu le livre, moi, j'ai lu le livre, mais est-ce que le coronavirus a lu le livre? » Et la réalité, nous oublions quelquefois que ce livre est plus grand que le coronavirus. Ce livre nous rappelle que Dieu est fidèle. Et lorsqu'on regarde au psaume 91, en passant, petite parenthèse, il y a des gens qui disent que les chrétiens sont immunisés contre le virus à cause de cette parole du psaume 91. Permets-moi de te lire un super psaume. Donc, des chrétiens vont dire, psaume 91, le verset 5 et 6, « Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. » Puis il y a des gens qui prennent ce passage pour dire que Dieu promet de préserver tous les chrétiens. Ce n'est pas tout de citer la Bible, il faut la citer correctement. Premièrement, il faut lire l'ensemble du psaume. Ce psaume ne dit pas que les chrétiens ne seront jamais frappés par une épidémie. Ce que ce psaume enseigne, c'est que Dieu est plus fort que l'épidémie. Dieu est plus fort que la pandémie. Dieu est plus fort que le coronavirus. Celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut. Donc, ce texte enseigne que Dieu est plus fort que toute chose. Deuxièmement, ce texte enseigne, et quelques versets auparavant, ça dit « ne crains pas ». Ce texte enseigne, non pas que le chrétien est immunisé contre les problèmes de ce monde, mais que le chrétien n'a pas à craindre les problèmes de ce monde. Et lorsqu'on lit l'ensemble du psaume, à la fin, on se rend compte que ça parle de notre salut. Comme je l'ai déjà dit, puis je ne veux pas être dramatique, je veux juste mettre les choses en perspective. Dans les moments de facilité, on oublie l'essentiel. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas que le chrétien est immunisé contre le coronavirus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que le chrétien est sauvé s'il meurt du coronavirus. Paul va dire, si vous avez mis votre espérance en Jésus seulement pour cette vie, vous êtes les plus misérables des hommes. La parole de Dieu nous déclare que le chrétien n'a rien à craindre, que Dieu a sa main sur nos vies. Quelqu'un a dit que dans la Bible, 365 fois, il y a « ne crains pas ». Je n'ai pas eu le temps de les compter cette semaine, mais 365 fois, je crois que c'est très près du nombre. Et quelqu'un dit ça nous rappelle que le chrétien doit à chaque jour plonger ses yeux dans la parole de Dieu afin que Dieu lui rappelle de ne pas craindre. Une autre raison pourquoi je rends grâce à Dieu pour les circonstances actuelles, je crois que ça va pousser les chrétiens à retourner à la parole de Dieu. Je pense que c'est une occasion qui nous force, qui nous pousse, alors que nous sommes isolés les uns des autres. C'est entre toi et Dieu et le virus. Toi et Dieu et les problèmes. Toi et Dieu et le péché. Toi et Dieu et le diable. Toi et Dieu et les problèmes. Je pense que c'est une fabuleuse occasion pour chaque chrétien de cesser de jouer à l'Église et de retourner dans la parole de Dieu et de non seulement de dire le dimanche matin, je viens pour être nourri, tu as besoin maintenant, mon ami, d'apprendre à te nourrir par toi-même. Même si ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe. Même si on va diffuser nos réunions en ligne, même s'il y aura toujours prédication de la parole de Dieu pendant ce moment temporaire, tu as besoin de nourrir ton âme. Alors que 2 chiens se battent à l'intérieur de toi, tu as besoin de nourrir le chien de la foi. Parce alors qu'on est submergé de mauvaises nouvelles, on est submergé d'anxiété, de peur et de crainte, nous avons besoin de nourrir notre âme par la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'antidote contre la peur de la mort. Dis un autre amen, c'est à la maison. C'est quelqu'un à côté de toi, donne-lui une petite benne sur l'épaule, fais quelque chose. Mais Jésus est bon. Dernièrement, mon épouse est arrivée à la maison avec des avocats. Les avocats n'étaient pas mûrs. Puis c'est un problème parce qu'on avait un événement, il fallait faire de la guacamole. Et quand un avocat n'est pas mûr, il faut que tu accélères le processus. Et on a appris qu'il y avait un processus pour accélérer
la maturité des avocats. Tu prends l'avocat, tu le mets dans un sac en papier, tu fermes le sac et ça va accélérer le processus. Je pense qu'alors qu'on nous sommes isolés les uns des autres, pour plusieurs d'entre nous, Dieu va se servir dans sa providence et sa grâce de cette situation pour accélérer le processus de maturité dans nos vies. Pour plusieurs d'entre nous, c'est une merveilleuse occasion de grandir dans la foi. Alors qu'il y a des choses que notre quotidien est bousculé, c'est une excellente occasion de se confier en Dieu comme jamais, de retourner à la parole de Dieu et de grandir dans la foi. Je continue. Troisième antidote. Je continue le verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. L'antidote contre la peur de la mort, la bonne nouvelle, oui. On a parlé également de la parole de Dieu. Mais troisièmement, la souveraineté de Dieu. Et l'apôtre Paul veut nous mentionner qu'à la mort de Jésus, personne n'est en contrôle. Quand tu lis les évangiles, personne n'est en contrôle. Pierre n'est pas en contrôle, la famille de Jésus n'est pas en contrôle, l'Église n'est pas en contrôle. Et ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner, c'est que Dieu, alors que personne n'est en contrôle, notre Dieu souverain est en contrôle. Frères, sœurs, permets-moi de te rappeler une grande vérité. Nous ne contrôlons rien. Tu ne contrôles rien. Si c'est quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu ne contrôles rien. Puis si quelqu'un vient de te dire, tu ne contrôles rien, réponds-lui, toi aussi. Tu ne contrôles rien. On peut mettre un masque, on peut remplir notre frigo, on peut faire une provision, une réserve incroyable de papier hygiénique, on peut s'isoler, on peut jeûner, on peut prendre la vitamine C. Nous ne contrôlons rien. La mort ne vient pas parce que nous n'avons pas réussi à tout contrôler, mais parce que Dieu l'a décidé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sage. Ça veut juste dire que notre confiance n'est pas dans ce qu'on peut faire, mais dans ce que Dieu peut faire. Et alors qu'on déclare qu'on ne contrôle rien, c'est une déclaration que nous servons le Dieu qui contrôle tout. J'aime beaucoup ce que Dave Paulison dit. La peur est une prédiction du futur qui ne tient pas compte de la souveraineté de Dieu. Je le répète, la peur, et c'est le cas présentement, la peur est une prédiction du futur qui ne tient pas compte de la souveraineté de Dieu. Mon Dieu est souverain. Pourquoi je souris? Je ne fake pas. C'est pourquoi je suis capable de mettre des bémols, de tempérer. Pourquoi? Parce que moi, je ne contrôle rien. Si je contrôlais quelque chose, ce serait très, très angoissant. Je ne contrôle rien. Mais je sers le Dieu qui contrôle tout. Et mon Dieu est souverain. Et on voit dans le texte où il va parler de ceux qui sont morts. Et alors que ça semble être une tragédie, regardez, Paul va dire, et c'est vraiment merveilleux, quelques-uns, donc il parle des chrétiens, se sont endormis dans la mort. Quelle manière poétique de parler d'une chose tragique. Ils se sont endormis dans la mort. Pourquoi? Parce que pour Dieu, un mort, quelqu'un qui est mort, c'est comme quelqu'un qui fait une sieste. Moi, je ne peux pas, j'ai eu la grâce d'accompagner des mourants, j'ai fait des funérailles. Quelqu'un qui est mort, je ne peux pas la réveiller. Quelqu'un qui fait une sieste, c'est facile. Pour Dieu, ressusciter les morts, c'est aussi facile que pour moi, réveiller quelqu'un d'une sieste. Ce que nous appelons mort, pour Dieu, c'est un petit sommeil. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. Ce que notre monde appelle pandémie, pour Dieu, c'est quelque chose de mini. Ce que notre monde appelle virus, pour Dieu, c'est qu'un petit minus. Dieu est souverain. Si tu es un enfant de Dieu, marche dans les prochains jours, non pas par la peur, mais par la foi. Non pas parce qu'on est dans le déni, non pas parce qu'on est moins intelligent. Nous marchons par la foi parce que notre Dieu est souverain. Et je continue. Verset 8. « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Quel est le quatrième antidote contre la peur de la mort? Tu l'as deviné? La grâce de Dieu.
la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, l'apôtre Paul nous enseigne qu'elle donne 3 choses qui sont très, très pertinentes dans ce qu'on vit. Premièrement, la grâce donne une nouvelle identité. Il dit, j'étais un avorton, c'est-à-dire j'étais mort dans mon péché, je ne pouvais rien faire, et Dieu m'a pris, Jésus m'a pris et m'a donné une vie nouvelle. Il se sert de moi et fait de moi un apôtre. Donc, et d'abord, avant d'être un apôtre, un enfant de Dieu. La grâce donne une nouvelle identité. Permets-moi de te rappeler une illustration que j'ai déjà mentionnée. Il y a un homme qui est très craintif, qui va voir son ami, puis qui lui dit, « On est vendredi 13 et j'ai vu un chat noir. » Donc, je suis un peu terrorisé parce que j'ai peur. Voir un chat noir le vendredi 13, nécessairement, ça appelle un drame. Qu'est-ce que tu en penses? Et son ami lui dit, « Ça dépend. Ça dépend. Voir un chat le vendredi 13, c'est pas la même chose en passant. Vendredi 13. Voir un chat le vendredi 13, c'est un drame, ça dépend. Ça dépend si tu es une souris ou si tu es un chien. La même manière, présentement, on a le coronavirus. Notre réaction dépend de 2 choses. Est-ce que nous sommes un enfant de Dieu ou nous ne sommes pas un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien? Est-ce que tu es une souris ou est-ce que tu es un chien? Est-ce que tu es une victime ou est-ce que tu as une nouvelle identité en Christ? La grâce de Dieu nous donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, la grâce nous donne, deuxièmement, une nouvelle volonté. Église de Portail, écoute-moi bien. L'Église n'est pas paralysée. Le royaume de Dieu n'est pas arrêté. L'Église n'est pas arrêtée. Les réunions publiques sont arrêtées, mais l'Église est beaucoup plus que des réunions publiques. La réalité, alors qu'on est dans un moment comme celui-ci, c'est un moment pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque Esther était dans un moment de crise, quelqu'un lui a dit, « Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Pour plusieurs d'entre nous, Paul mentionne, si nous n'avons pas cette bonne nouvelle, si nous n'avons pas cette confiance dans la souveraineté de Dieu, nous sommes venus à la foi pour rien. Je vais être brutal. Nous sommes venus à la foi, oui, pour la vie éternelle, mais dans cette vie, nous sommes venus à la foi en Jésus pour nous aider à passer au travers la mort, la maladie, les persécutions, les guerres, les crises. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Si dans cette opportunité où tout le monde est ébranlé, les chrétiens aussi sont ébranlés, nous sommes venus à la foi pour rien. Et c'est pourquoi Paul dit, la grâce de Dieu donne une nouvelle volonté. Et je veux m'adresser peut-être à des chrétiens qui vivent avec un fléau de culpabilité. Tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas le chrétien que je devrais être. L'apôtre Paul réalise qu'il a persécuté l'Église avant d'être chrétien et aurait pu continuer de marcher sur la condamnation. Mais l'apôtre Paul connaît la valeur de la grâce, et la grâce qui donne une nouvelle identité et une nouvelle volonté. Et voici ce que ça veut dire. Les péchés passés du chrétien ne sont pas des monuments de condamnation, mais des trophées de la grâce de Dieu. La grâce donne une nouvelle identité, une nouvelle volonté et une nouvelle capacité. Paul dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été inutile. Frères, sœurs de l'Église de Portail, dans les prochains jours, les prochaines semaines, faisons en sorte que la grâce de Dieu dans nos vies ne soit pas inutile. Oui, c'est un temps où les réunions sont arrêtées, mais c'est le temps pour chacun d'entre nous de travailler. C'est le temps de témoigner, c'est le temps de prier, c'est le temps de briller. C'est le temps de démontrer que nous avons une espérance plus forte que ce monde. Dieu nous donne une nouvelle capacité. Et je répète quelque chose que j'ai souvent mentionné. La grâce n'est pas contre l'effort, mais contre le mérite. Paul dit, la grâce de Dieu, je suis tellement reconnaissant de la grâce de Dieu dans ma vie que je veux travailler. Et nous sommes tellement reconnaissants. Si tu es reconnaissant de ce que Jésus a fait dans ta vie, ce prochain mois de mars devrait être un mois où, par reconnaissance, tu veux œuvrer pour lui. Dieu nous donne une nouvelle capacité. Et je te rappelle que la volonté de Dieu ne te mènera jamais là où la grâce ne peut te porter. Donc, je suis sincèrement convaincu que Dieu a un plan tout préparé pour notre Église dans cette période. Et ça m'amène au dernier point, qui est l'antidote contre la peur de la mort. Donc, reste avec moi, j'ai presque terminé. Comment Paul termine cette première section de Corinthiens 15. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux,
Telle est notre proclamation et telle est la foi à laquelle vous êtes venus. L'antidote contre la peur, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, c'est la grâce de Dieu et c'est l'Église de Jésus. Paul dit que ce soit moi, que ce soit eux, que ce soit vous. Peu importe où tu es à la maison, peu importe comment tu visionnes ou écoutes ce message, chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Jésus, nous sommes l'Église de Jésus. Et la situation actuelle, une autre raison pourquoi je suis reconnaissant. La situation actuelle va nous faire réaliser la valeur de l'Église de Jésus. Vous savez, des fois, on prend des choses pour acquis. J'ai mentionné la dernière fois que j'ai prêché ici avec du monde, avec un public. J'ai fait une analogie avec l'électricité. Hein, on réalise la valeur de l'électricité, on la prend pour acquise jusqu'à temps qu'on en manque. Et lorsqu'on en manque, on réalise. Lorsque l'électricité revient après 3 jours, chaque petit moment est une bénédiction. Et je mentionnais que de la même manière, avec Dieu, on prend Dieu pour acquis et que si Dieu se retirait pendant quelques jours, lorsque Dieu rétablirait sa présence dans nos vies, on réaliserait, on serait reconnaissant pour chaque petite bénédiction. Et je suis convaincu que c'est la même chose avec l'Église. Alors qu'on prend l'Église pour acquis, plusieurs de nos frères et de nos sœurs à travers le monde n'ont pas la liberté de se réunir comme nous. Et pendant les prochains jours, le fait de ne pas se réunir va nous faire réaliser l'importance et la valeur de l'Église. Et je veux être clair, très, très, très clair. Les réunions publiques sont annulées, mais l'Église n'est pas fermée. Les réunions publiques sont annulées, mais l'Église n'est pas fermée. L'Église continue d'être l'Église. L'Église, le bâtiment, continue d'être ouvert pendant les heures de bureau. Les chrétiens continuent de suivre Jésus. Les pasteurs continuent d'être disponibles. Les rencontres continuent. La relation d'aide continue. On ne fait pas de relation d'aide à 250 et plus, donc ça continue. Les visites continuent. Les cérémonies continuent. Tout continue. Donc, l'Église n'est pas fermée, l'Église continue d'avancer et nous croyons que Dieu va faire son œuvre dans la vie de chaque membre de cette Église et nous croyons même, par sa grâce, que Dieu même va ajouter, va sauver durant cette période. Si tu es d'accord, dis Amen, tape des mains, fais quelque chose, un tour sur toi, mais même si je ne te vois pas par la foi, donne gloire à Jésus. Et Paul termine en disant, telle est la foi à laquelle vous êtes venus. Frères, sœurs, telle est notre foi. Telle est notre foi, la foi de l'Église, de Jésus aux apôtres jusqu'à nous. Alors qu'un nouveau virus, et je me répète, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres choses. On ne sait pas, il y aura des guerres, il y aura des crises, il y aura des tragédies. Il y en a toujours eu dans l'histoire, il y en aura toujours. Alors qu'un nouveau virus, frères, sœurs, notre foi n'a pas changé. Notre foi n'a pas besoin d'être améliorée. Notre foi n'a pas besoin d'évoluer. Notre foi est la même. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je termine avec cette adresse du pasteur Charles Spurgeon en 1866, alors qu'il vivait une épidémie de choléra. Des gens mouraient, c'était la panique, un peu comme aujourd'hui, en 1866. Et alors que des chrétiens au travers l'histoire, et l'Église a dû faire face à différentes situations, et voici ce que Spurgeon disait, qui est un appel pour nous encore aujourd'hui. Et maintenant, c'est le temps du ministère. C'est maintenant le moment pour vous tous qui aimez les âmes. Vous voyez des gens alarmés, profitez de l'occasion pour leur faire du bien. Vous avez le baume. Quand vous voyez leurs blessures s'ouvrir, versez-le. Vous connaissez celui qui est mort pour sauver. Parlez-leur de lui. Soulevez la croix devant leurs yeux. Dites-leur que Dieu est devenu homme pour que l'homme soit élevé vers Dieu. Parlez-leur du calvaire, de ses gémissements, de ses cris, de sa sueur de sang. Parlez-leur de Jésus suspendu à la croix pour sauver les pécheurs. Dites-leur qu'il est capable de sauver au maximum tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Dites-leur que Jésus est capable de sauver même à la 11e heure. Dites-leur que Jésus est celui qui a dit aux brigands mourants, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Frères et sœurs, disons-leur. Disons-leur. Tout a toujours rapport avec Jésus. Le coronavirus a toujours rapport avec Jésus. Il demeure souverain. Ne paniquons pas. Mettons notre foi en Jésus. Retournons à la parole. Ancrons-nous dans la bonne nouvelle de Jésus. Vivons la grâce de Dieu. Soyons fidèles. Et nous verrons ce que Dieu va faire au travers de nous, au travers de l'Église.
Amen. Seigneur, merci pour chaque personne qui visionne ce message. Alors que l'Église ne sommes pas réunis physiquement, Seigneur, nous expérimentons l'unité de l'Esprit qui dépasse le bâtiment. Seigneur, dans ce moment particulier, nous voulons te donner la gloire, nous voulons te donner la louange, nous voulons déclarer que tu es le Dieu souverain, nous voulons déclarer que nous t'aimons, que nous croyons en toi. Seigneur, nous ne voulons pas s'agiter, nous ne voulons pas angoisser, nous ne voulons pas être effrayés. Nous déclarons que notre Dieu est Seigneur de tout. Alors que même notre premier ministre est en isolement, nous savons que notre Seigneur et notre Dieu ne sera jamais en isolement. Il peut tout, il sait tout, il contrôle tout. Seigneur, je prie que tu puisses mettre ta main. Donc, nous prions pour notre monde. Nous prions que tu puisses mettre ta main, que cette pandémie puisse arrêter. Au nom de Jésus, alors que des gens souffrent, des gens meurent, nous prions que tu mettes ta main. Mais Seigneur, nous prions pour le plus grand besoin, que des gens viennent à Jésus. L'espoir de notre monde, ce que notre monde a besoin, ce n'est pas de trouver un nouveau vaccin, c'est de recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Donc oui, nous prions pour un nouveau vaccin rapidement, mais nous prions, Seigneur, pour le Québec, nous prions pour le monde, nous prions qu'au travers de cette situation, que des gens réalisent, alors qu'ils ne contrôlent rien, qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Seigneur, au travers des différentes situations dans l'histoire, tu t'es servi des situations de crise ou des situations particulières pour attirer à toi. Seigneur, nous prions que durant les prochains jours, les prochaines semaines, que des gens viennent à Jésus. Et je prie particulièrement pour mes brebis. Je prie pour les frères et les sœurs de l'Église de Portail. Seigneur, je te prie alors que nous sommes isolés les uns des autres pendant ces prochaines semaines. Seigneur, je te prie que ton Église avance. Sers-toi de nous, que nous puissions briller dans les ténèbres, qu'alors que des gens peuvent être inquiets, qu'on puisse les rassurer, que nous puissions avoir un témoignage d'hommes et de femmes remplis de foi, pleins de confiance. Et alors que nous vivons ce que tout le monde vit, que nous puissions démontrer que nous avons une espérance supérieure. Donc, Seigneur, que ta grâce coule en nous, sers-toi de nous, utilise-nous, et que nous te remettons ton Église durant les prochaines semaines. Nous savons que tu es celui qui bâtit son Église. Tu continues de le faire, tu as un plan parfait. Seigneur, tu n'improvises pas. Merci, merci d'être là. Je te prie pour chaque personne qui m'écoute présentement que ta bonne nouvelle puisse s'imprégner dans le cœur de chacun. Je prie même pour des hommes et des femmes qui ne se considèrent pas chrétiens. Et alors qu'ils entendent ce message de différentes manières, Seigneur, je te prie qu'ils réalisent ce que tu as fait, Jésus, à la croix. Je prie que des hommes et des femmes, en ce moment, se repentent, réalisent leur besoin d'un sauveur, réalisent leur besoin de se confier en toi, reconnaissent qu'ils sont perdus, qu'ils sont pécheurs, qu'ils puissent se confier en toi, recevoir ton esprit, recevoir le pardon de leurs péchés, recevoir la vie nouvelle et cette espérance que peu importe ce qui se passe, le chrétien est immortel. Le chrétien est immortel, comme Jésus a dit, il vivra même s'il meurt. Merci d'être la résurrection et la vie. Merci d'être le Dieu qui contrôle toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent un grand Amen.